Shalom, 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 shalom. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous qui suivez cette vidéo. Je suis venu encore une fois, bien-aimé, pour que nous puissions essayer de parler un petit peu par rapport à notre enseignement qu'on a commencé. Ça fait 5e jour aujourd'hui, depuis que je suis en jeûne et prière. Ça fait 5e jour aujourd'hui, depuis que je suis en jeûne et prière. J'avais reçu une recommandation de la part de l'Éternel de pouvoir s'enfermer jusqu'au 2 janvier. Aujourd'hui, 5e jour, nous continuons à jeûner, nous continuons à prier. Nous ne savons pas pourquoi Dieu nous a convoqués dans sa présence. On ne savait pas, mais au fur et à mesure que les jours sont en train de passer, on commence à comprendre pourquoi le Seigneur nous a convoqués dans son conseil céleste. Parce que le temps que je suis en train de passer dans la présence de Dieu m'a beaucoup instruit. Juste au début parce que ce n'est pas encore fini. Ça m'a tellement instruit que je me dis qu'est-ce que j'allais devenir si j'avais pas compris l'appel de Dieu pour ce moment que je suis en train de passer. C'est pourquoi j'ai toujours exhorté, bien-aimés, vous devez développer votre capacité d'écouter Dieu. Parce que si vous n'arrivez pas à développer votre capacité d'écouter Dieu, vous allez passer à côté de beaucoup de choses. Vous allez passer à côté de beaucoup de révélations, de beaucoup de messages, de beaucoup des instructions de Dieu, tout simplement parce que vous n'avez pas cette capacité de comprendre ou d'écouter Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de vous exhorter. Vous devez développer la capacité d'écouter Dieu. Parce que le temps que je suis passé, que je suis en train de passer dans la prière, dans le jeûne avec Dieu, m'a tellement restauré que je ne sais pas comment le définir. C'est vraiment formidable. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église de Jésus-Christ a un problème majeur. Le problème majeur de l'Église aujourd'hui, l'Église manque des hommes et des femmes qui participent dans le conseil céleste, dans le conseil céleste de Dieu, pour recevoir les instructions, recevoir des lois, recevoir une parole, recevoir des révélations, des directives, des orientations pour venir transmettre au peuple de Dieu.
Bien-aimé, 2021, comme j'avais dit dans plusieurs vidéos que vous allez suivre, l'Église de Jésus-Christ a passé des étapes de honte, d'humiliation, des étapes où l'Église n'avait pas de valeur. Les choses sacrées étaient devenues méprisables, sans valeur, à cause de ce que l'Église a traversé en 2021. Pendant ce moment de jeûne et prière, le Seigneur m'a dit de dire à l'Église, de dire à tout enfant de Dieu, à tout homme de Dieu, pasteur, prophète, évangéliste, docteur, apôtre de la parole de Dieu, servante de Dieu, serviteur de Dieu, 2022, c'est l'année de servir l'Éternel autrement. Vous savez, lorsque Dieu a appelé Moïse, il lui a donné des instructions, il lui a donné toutes les capacités possibles pour la délivrance de son peuple. Vous allez remarquer que Moïse a reçu les instructions de la part de Dieu pour la délivrance du peuple d'Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsque le peuple est sorti de l'Égypte? J'aimerais bien... Lorsque le peuple est sorti de l'Égypte, il y eut un temps où Israël commençait à oublier les merveilles de Dieu. Il y eut un temps où Israël commençait à oublier le haut fait de Dieu, le bienfait de Dieu. Il commençait à oublier la délivrance que l'Éternel a opérée en Égypte. Israël commençait à oublier cela. Israël commençait à oublier des choses que Dieu a fait. Ce que Israël avait vécu avec Dieu en Égypte, personne sur la terre à cette époque-là l'a vécu. Israël était le peuple numéro 1 qui ont vu de plus grands miracles qu'on n'a jamais vécu. Ils ont vu de quelle manière l'Éternel a traité les Égyptiens pour leur délivrance. C'est dans le livre de Exode, chapitre 3, vous connaissez. J'avais déjà même prêché sur quand l'Éternel voit. Exode chapitre 3 verset 7. Dans la délivrance des enfants d'Israël, nous savons comment l'Éternel a choisi Moïse. Dieu a choisi Moïse. Israël est sorti de l'Égypte par des miracles extraordinaires, par des choses miraculeuses. Dieu les a fait sortir de l'Égypte. Dieu a rendu même un jugement terrible au peuple égyptien. Dieu a rendu un jugement terrible à leur roi, le roi Pharaon. Mais ce peuple commençait à oublier les bienfaits de l'Éternel. Ce peuple commençait à ignorer des choses que le Seigneur a fait. Ils ont commencé à vivre dans le péché. Ils ont commencé à désobéir à la parole de Dieu. Ils ont commencé à ignorer l'Éternel qui les a fait sortir de l'Égypte. Et l'Éternel a convoqué Moïse rapidement dans le conseil céleste. Lorsque l'Église est sortie à côté, Dieu a convoqué Moïse. Parce que Israël, c'était comme une église, l'image de l'assemblée des saints. Israël était l'échantillon de l'église. Israël était l'échantillon de l'assemblée des saints que l'église locale que nous voyons aujourd'hui.
Et ce peuple a vu beaucoup de miracles, ce peuple a vu le merveille de Dieu, ce peuple a vu la main de Dieu, ce peuple a vu le miracle de Dieu, mais ils ont commencé à désobéir à ce Dieu qui les a fait délivrer de l'Égypte. Et l'Éternel va rapidement rappeler Moïse. L'Éternel va rapidement rappeler Moïse, convoquer Moïse, de façon que Moïse puisse recevoir des instructions qui viennent de Dieu pour que l'Éternel puisse ramener son peuple. Et bien aimé, Moïse est monté dans les montagnes. C'est ça qu'on appelle participation dans les conseils célestes. Moïse est participé dans les conseils célestes. Il a reçu des lois, il a reçu des principes, il a reçu des ordres, il a reçu des instructions, il a reçu des recommandations qu'on appelle aujourd'hui les 10 commandements pour venir instruire le peuple d'Israël qui commençait à oublier Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui dans 2021, l'Église a passé des étapes incroyables. L'Église a fait des choses désobéissantes à Dieu. L'Église a fait des choses méprisables aux choses de Dieu. Les choses sacrées de Dieu ont été méprisées en 2021 suite à notre conduite, suite à notre marche, suite à la vie des chrétiens, à la vie des pasteurs, la vie des chantres, des adoratrices. Mais à ce temps-là, l'Éternel était à la recherche des prédicateurs, des visionnaires, des leaders, des chantres comme Moïse pour les appeler dans les montagnes afin d'aller recevoir les instructions. Et ces instructions sont descendues en 2022. L'Éternel dit, en 2022, c'est l'année de servir l'Éternel autrement. Au moment où beaucoup de serviteurs de Dieu sont dans les montagnes, au moment où beaucoup de serviteurs de Dieu sont dans le conseil céleste de Dieu, il y a des Aaron qui travaillent. Les réseaux sociaux sont remplis de Aaron, prédicateurs Aaron, prédicatrices Aaron, qui enseignent des choses abominables, qui enseignent des choses qui détruisent l'Église, qui enseignent des choses qui vont conduire le peuple à l'idolâtrie, des choses qui vont conduire le peuple dans le mal, dans le péché. Tout ce qui était condamné autrefois, aujourd'hui est autorisé à cause des réseaux sociaux. Bien-aimés, où sont les pasteurs Moïse? L'heure est grave. Il est temps que les pasteurs Moïse, qui sont les pasteurs Moïse? Les pasteurs Moïse, ce sont des hommes de Dieu qui ont participé au conseil céleste, qui ont reçu les signes de l'Éternel, qui ont reçu des lois, qui ont reçu des ordres, qui ont reçu des instructions, qui ont reçu des messages pour venir redresser la marche du peuple. L'Éternel va qualifier le pasteur Moïse. Que tu sois homme ou femme, si vous décidez dans 2022 de servir l'Éternel autrement, vous serez qualifié dans la liste des gens qui reçoivent dans le conseil céleste de Dieu des révélations pour avertir l'Église de Jésus. Première partie de notre message. Que Dieu bénisse abondamment. Partagez cette vidéo, bien-aimé. Ça bénira quelqu'un. Vous êtes appelés de changer votre façon de servir Dieu. Chers hommes de Dieu. Mes amis, mes collègues pasteurs, mes amis, mes collègues prophètes, évangélistes, docteurs, apôtres, 2022, c'est l'année de servir l'Éternel autrement. Pourquoi vous commencez à oublier le haut fait de l'Éternel dans votre vie? Vous commencez à oublier le haut fait de l'Éternel dans votre église, dans votre ministère, dans votre parcours. Regarde la manière dont vous conduisez votre vie aujourd'hui. Vous êtes devenus comme ce peuple-là qui est sorti de l'Égypte et qui commençait à oublier le bienfait de l'Éternel. Je viens comme Moïse avec l'instruction. Repentez-vous. L'heure est grave, bien-aimés.
Dans l'année prochaine, de l'année 2022, c'est l'année de jugement. L'Éternel va juger beaucoup de gens. Les morts que nous avons vus dans le corps de Christ, ce n'est que le début. 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 C'est l'interpellation de Dieu. C'est l'interpellation de Dieu. Je ne dis pas ceux qui sont morts aujourd'hui sont des pécheurs. Je ne dis pas que ceux qui sont morts, des pasteurs, ils ont désobéi à l'Éternel. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais je suis en train de dire la mort dans le corps de Christ, c'est l'interpellation. Dieu nous interpelle. Peut-être aussi, moi qui vous parle, je fais partie de la liste de ceux qui vont partir en 2022. Mais j'ai dit, comme a dit un ex-président de chez nous, je n'ai pas peur de mourir, mais plutôt j'ai peur d'aller en enfer. Nous devons se préparer en conséquence parce que l'Éternel va récupérer, va rappeler beaucoup de ses serviteurs de vrais et de faux. Ceux qui marchaient dans l'intégrité, même ceux qui marchaient dans la désobéissance. Repentez-vous. J'ai dit repentez-vous. J'ai dit repentez-vous. Vous me suivez, j'ai dit repentez-vous. Vous portez la Bible, mais vous faites des choses qui sont contraires à cette Bible. Vous faites semblant de prêcher la parole, mais ce que vous prêchez, ce n'est pas ce qui est écrit ici, ni dans votre propre cœur. 2022, c'est l'année de servir l'Éternel autrement. Que Dieu vous bénisse. Père Céleste, aide-nous. Aide-nous. Donne-nous la force, la sagesse et les moyens pour qu'en 2022, nous puissions te servir autrement. Au nom de Jésus. Amen.